Vice-amiral Garp devrait détester tout ce que représente Lucas. Mais au fond, il est fier. Parce que le pirate qui fait des vagues sur toutes les mers, c'est son propre petit-fils. Garp a passé toute sa vie à traquer les pirates. Il voulait que Lucas devienne un marine, un homme de justice. Mais Lucas a choisi la liberté. Depuis qu'il est enfant, il répète la même chose. Il va devenir le roi des pirates. Garp a essayé de lui faire abandonner ce rêve avec un entraînement dur et une discipline sévère. Mais ça n'a jamais marché. Maintenant, Lucas ne fait plus que courir après un rêve. Il a un vrai équipage. Hugo et Camille. Des gens qui croient vraiment en lui. C'est là que Garp comprend que ça devient sérieux. Alors il fait appel à Dracul Mihawk, l'un des 7 grands corsaires, et le plus grand épéiste du monde. Quand Mihawk les rencontre, il ne prend même pas Hugo au sérieux. Il l'affronte d'abord avec une petite lame, comme si Hugo ne méritait même pas son vrai sabre. Mais pour Hugo, ce combat signifie tout. Il n'a pas pris la mer juste pour survivre. Il veut devenir le plus grand épéiste du monde. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'affronter celui qui porte déjà ce titre. Alors Hugo défie Mihawk en duel. Mihawk voit le feu en lui et dégaine enfin sa vraie lame. Hugo donne tout ce qu'il a, mais l'écart entre eux est terrifiant. Mihawk est trop fort. Hugo n'avait aucune chance. Camille sait que c'est perdu d'avance. L'équipage comprend qu'ils ne font pas face à un ennemi ordinaire, mais à un monstre. Mais même en sachant qu'il va perdre, Hugo refuse de fuir. Parce que ce n'est pas juste un combat, c'est son rêve. Et même après que Mihawk l'ait terrassé, Hugo fait une promesse. Il ne perdra plus jamais, jusqu'à devenir le plus grand épéiste du monde. À ce moment-là, Lucas comprend quelque chose d'important. Son équipage n'est pas composé de simples suiveurs. Ce sont des gens prêts à tout risquer pour leur rêve.